Bruno, bonjour. Alors vous sortez ce livre quelques mois après votre décision d'arrêter votre carrière. Est-ce que c'est une façon de tourner la page, de régler des comptes peut-être avec certaines personnes? Tout d'abord, c'est une demande de mon entourage depuis très longtemps. C'est peut-être un peu trop de modestie par moment. Souvent je disais, tant qu'on n'a pas fait une carrière à la Schumacher ou maintenant à la Sébastien Loeb, parce qu'on peut dire quand même qu'en rallye on a l'équivalent de Schumacher, on peut le dire maintenant. Je ne vois pas l'intérêt de faire un livre. Et puis, quelque part, tous ceux qui ont suivi ma carrière trouvaient qu'elle était suffisamment originale, pleine de rebondissements, a fait une carrière assez atypique. Ça valait le coup d'être relaté. Alors j'y pensais, et puis il y a un peu plus d'un an, donc j'ai attaqué ce bouquin, commencé à prendre des notes, etc. Et puis il se trouve que l'été dernier, j'ai pris la décision de mettre un thème à ma carrière. Et là, j'ai dit, je vais bosser carrément, donc je vais m'y mettre dessus. Et puis j'ai travaillé pour finir ce bouquin, de façon à le sortir le plus vite possible, parce que ça a été frais, quoi. Je venais d'arrêter, donc j'avais encore tout en mémoire. C'était bien de le faire tout de suite, de ne pas trop attendre. Et il se trouve que, il y a l'air d'y avoir de l'intérêt, parce qu'il y a un message qui passe, surtout auprès des jeunes, pour leur expliquer que dans la vie, on peut faire des choix qui peuvent paraître audacieux, mais qui sont réalisables à partir du moment où on a vraiment la passion profonde et envie de faire des choses. Ce qui a été le plus fort pour moi, si je retrace ma carrière, bien sûr, il y a eu ces victoires comme au Monte-Carlo, au Dakar, qui m'ont permis d'éclater aux yeux du grand public. Mais j'ai toujours un faible pour ma première participation au rallye, qui s'est faite d'une façon un peu originale, puisque c'était la voiture la plus modeste du plateau du rallye, puisque c'était une Ami6, c'était la voiture de mon père, et surtout avec mon père comme coéquipier, parce que quand j'étais jeune, j'avais eu du mal à faire comprendre à mes parents que je voulais vivre différemment. On était d'une famille nombreuse, donc tous mes frères et sœurs étaient studieux, ont fait de bonnes études, ils étaient des enfants faciles à élever, et moi j'étais le marginal de la bande, Alors je voulais pas aller à l'école, et c'était pour moi un supplice, et je savais que quelque chose un jour me ferait vibrer. Je l'ai cherché, et d'un seul coup j'ai eu le déclic pour le sport automobile, donc c'était autour de 14-15 ans. Alors bien sûr, à partir du moment où je me suis passionné pour ça, ma vie je la voyais pas autrement. Alors j'ai patienté jusqu'à avoir mon permis de conduire, donc 3-4 ans après c'est ce déclic que j'ai eu pour le sport automobile. Et lorsque j'ai pu faire mon premier rallye, pour moi ça y est, c'était la révélation. J'ai senti que c'était mon truc, que je vivrais là-dedans, que ma vie tournerait autour du sport automobile, et que là je pouvais vraiment maintenant me concentrer sur quelque chose et puis le faire avec sérieux, Ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent, ce que je n'avais pas pu en tout cas prouver à mes parents à l'école, je l'ai prouvé autrement. Et là, mon père, qui était dur pourtant, qui était sévère, il a accepté tout ça. À partir du moment où il a senti que vraiment j'avais trouvé ma voie, il a été prêt à m'aider avec des modestes moyens, parce que mes parents n'avaient pas effectivement de gros moyens pour pouvoir me permettre de faire le sport automobile. Alors je me suis lancé là-dedans très modestement, et c'est pour ça que mes meilleurs souvenirs sont ma première participation à ce rallye Dauphin avec mon père comme coéquipier. L'anecdote a voulu que j'étais tellement persuadé que j'allais faire ce rallye que je m'étais engagé, comme on le fait toujours, 2-3 mois avant l'épreuve. Il faut envoyer son engagement pour être sûr d'être pris, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'engouement, beaucoup d'engagés, et les organisateurs malheureusement ne prenaient que 100 voitures, et ça je le savais, donc c'est pour ça que j'avais envoyé mon engagement. Mais malheureusement je n'avais pas mis le numéro de mon permis de conduire sur la feuille d'engagement, parce que tout simplement je n'avais pas encore le permis. Mais j'étais moi tellement sûr de le réussir que je savais que je pouvais participer à ce rallye. Et quand ils ont reçu mon dossier, mon tour envoyé en disant: attendez jeune homme, vous êtes passionné de rallye, vous voulez faire des rallyes, mais pour faire les rallyes, il faut avoir le permis de conduire, il faut avoir une licence, et il faut avoir aussi le permis de conduire. Et je leur avais réécrit en leur disant: mais il n'y a pas de problème, je vais le passer là 15 jours avant le rallye, et je vais l'avoir. Ils m'avaient dit: quand tu l'auras, tu nous feras signe. Et quand j'ai eu mon permis, effectivement, je leur ai envoyé tout ça, mais malheureusement, c'était trop tard. Ils n'ont pas été, patients. Ils se sont dit: c'est un gamin qui veut faire ça comme ça, on va d'abord prendre des gens sérieux qui s'engagent avec tout ce qu'il faut pour pouvoir participer. Et j'étais malade de cette annonce-là, et j'ai
pas baissé les bras avec un de mes grands frères. On est allé le jour du départ, le jour des vérifications, sur place pour rencontrer l'organisateur et puis lui renouveler mon sérieux de vouloir faire cette épreuve. Et là, il m'écoutait, mais bon, au bout d'un moment, il me disait, bon, bah, ça me casse les pieds. Et puis bon, il a quand même fait une tentative, il a téléphoné à l'assureur pour leur dire, voilà, il n'y a que 100 concurrents, mais parce que c'est la réglementation avec le contrat que l'on a passé avec vous, mais on a un gamin qui nous casse les pieds, et il veut absolument faire le rallye, qu'est-ce qu'on fait? Bon, apparemment, donc ils ont pu s'entendre, et c'est comme ça que je suis parti avec le numéro 100. Hein. Ils ont rajouté un concurrent à leur liste, et c'est comme ça que j'ai pu partir. Alors là, bon, branle-bas de combat, je suis allé chercher mon père qui était déjà avec ses pantoufles devant la télévision. Il s'est dit, je vais échapper à mon premier rallye. Et puis non, donc ça s'est bien passé, puisqu'on a fait des temps, on a fait un résultat qui était encourageant avec une voiture modeste, et c'est comme ça qu'après, j'ai su que j'étais fait pour ça. J'allais faire des travers dans le champ derrière chez mes parents avec la Fiat 500 de ma grande sœur. Bon, c'était à ma mesure, quoi. Hein. J'étais un petit gabarit, à 14-15 ans, et la voiture me convenait bien. Donc mes premières acrobaties, mes premiers freins à main, je les ai faits avec la Fiat 500. Et puis après, il y a eu des étapes successives, comme avec l'Auto Bianchi à 112. J'ai eu cette chance-là, même à piloter celle d'André Chardonnay, qui était une voiture préparée en groupe 2. Et puis après, petit à petit, j'ai eu la chance de conduire même une Lancia Stratos. Et puis bon, mais les grands moments de ma carrière, ça a été la victoire quand j'étais pilote officiel pour Lancia à Martigny, donc l'écurie Abarth, dirigée par Cesare Fiorio. Et ça a été ça pour moi la révélation. Donc c'est pour ça que j'ai quand même une partie de ma carrière